Bonjour à vous. Je voulais vous partager mes réflexions du moment. Je trouve que ça me dérange en fait ce qui se passe actuellement dans les scissions entre les éclairés et les non éclairés. Autant j'ai pu prendre longtemps le parti des éclairés puisque je suis moi-même éveillée et dénigrer peut-être aussi ces personnes qui ne voient pas clair en fait dans ce qui se passe. Et en même temps, ceux qui ne sont pas éveillés, je comprends aussi le point de vue d'externaliser la faute sur les éclairés ou les rebelles qui ne veulent pas rentrer dans le fonctionnement imposé, puisque effectivement, si c'est dans leur vision du monde, ils peuvent au contraire ne pas comprendre du tout, quoi. En fait, du point de vue de chacun, on a tous raison. Donc c'est pas la peine d'aller juger un parti plus qu'un autre. Le travail à faire en fait, c'est de nous réunifier. Le yin, on peut dire que c'est ceux qui sont dans la nuit, et le yang, ce sont ceux qui sont dans la lumière. Mais en même temps, il n'y en a pas un plus que l'autre, mieux que l'autre. On a besoin des deux énergies, on a besoin de la nuit pour que le jour existe, et inversement. Donc en fait, ça n'a pas de sens d'aller juger les opposés en fait, parce que en fait les opposés ne sont pas opposés, ils ont leur raison d'être tout autant. À l'image d'une balance en fait, nous avons fonctionné depuis longtemps en fait que en nourrissant qu'une seule énergie, l'énergie yin. Donc ça pèse lourd en fait dans la balance. On a donné notre pouvoir, notre part yang en fait. Nous sommes à la fois humains, donc yin, à la fois divin yang. On a donné notre pouvoir en fait au gouvernement qui s'est situé au-dessus de nous, au gouvernement, à l'éducation nationale, à l'armée, à toutes ces structures en fait, voilà, qui nous ont dominés parce qu'on a laissé notre pouvoir à ces structures-là. Donc là, en fait, comme ces pouvoirs-là s'effondrent, se cassent la figure, et c'est très juste par rapport aux énergies actuelles, ça s'effondre inévitablement. Donc on a juste à observer ce qui se passe, cet effondrement-là, et à avoir de nouvelles idées créatrices pour amener autre chose, du renouveau. Sur le plan collectif, mais aussi d'abord sur le plan personnel. De mon point, en ce qui me concerne, en fait, moi, je dois, donc effectivement, je suis dans l'énergie yang, je suis éveillée, et en même temps, dans mon humanité, je dois travailler davantage mon énergie yin, mon ancrage, mon féminin sacré, mon enfant intérieur, voilà, davantage aller guérir ça pour retrouver mon équilibre aligné. Les personnes qui sont beaucoup dans la matière ont besoin de travailler davantage leur spiritualité. On a en fait chacun d'entre nous à retrouver cet équilibre intérieur pour pouvoir nous aligner et changer de système ou de paradigme. Mais certainement pas à se battre les uns contre les autres. Ça me chiffonne quand je vois ça. Il y a quand même pas mal de thérapeutes qui sont, de mon point de vue, comme si je les voyais donner des armes à l'humanité pour qu'on aille se battre les uns contre les autres en prônant la lumière. Et en même temps, ça va de mon point de vue, ça va chercher les mêmes énergies de non-amour, de colère, de peur aussi. Et je pense qu'il y a une autre manière de faire. Déjà, à guérir sur le plan personnel, ce qu'on a à guérir dans cet équilibrage à retrouver entre le yin et le yang. Et également, plus on va rayonner, plus on va montrer notre lumière dans notre humanité, plus en fait ça va être éclairant pour les non-éveillés, parce que les non-éveillés en fait vont reconnaître leur propre lumière grâce à l'expansion de notre propre lumière. On a juste à être comme des phares en fait, plutôt que donner des armes aux autres et puis dire là il faut qu'on aille faire telle démarche ou contre. Oui, il y a des gens qui sont là pour ça, des guerriers de lumière, très certainement, mais de manière générale, en tant qu'en tous les cas de guide de lumière, si je peux me permettre ce mot-là, en fait, je pense que c'est pas la bonne solution de donner des armes pour qu'on aille se battre contre les non-éveillés en fait.
il y a quelque chose qui me dérange en fait avec avec ce que je peux voir en ce moment, et j'ai pas envie d'adhérer à ça en fait. De mon point de vue, on a plutôt à trouver cette fusion-là, yin-yang, et à retrouver un équilibre qui n'est pas là encore, hein, effectivement, il y a beaucoup plus de gens qui sont dans l'ancien système et des nouveaux qui s'éveillent, et c'est justement pour ça que je dis que Dieu orchestre ça magnifiquement bien, parce qu'en fait, voilà, on doit porter des masques qui nous cachent de notre authenticité, parce qu'effectivement, on jouait tous des rôles avant de victime, bourreau, sauveur, donc là, ça a plus lieu d'être. Tous ceux qui n'est pas alignés se sont mis en exergue, et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de changement de travail, changement de partenaire, ou changement de vie, parce qu'effectivement aujourd'hui on n'a pas le choix que d'être heureux, on n'a pas le choix que de s'aligner à qui on est. Donc chacun d'entre nous, on a un travail à faire sur le plan personnel, et si Dieu utilise les forces de l'ombre dite de ce gouvernement-là qui s'est pris pour Dieu, s'ils utilisent en fait, voilà, mettons du sens et de la spiritualité dans tout ce qui arrive, et ça va donner une autre vision des choses qui va être beaucoup plus dans l'observation, dans la sagesse aussi, pour se dire ok, tout ce qu'on vit a un sens, est juste. On a tous des choses à guérir, des choses à changer sur le plan personnel pour que dans le collectif ça apparaisse. Donc ne nous battons pas le yin contre le yang, fusionnons au contraire ces deux polarités en nous. Rayonnons, pour ceux qui sont éclairés, rayonnons un maximum notre lumière, restons dans l'amour, ne nourrissons pas les émotions basses qui vont nous faire perdre notre énergie. Au contraire, on doit être hyper amplifié énergétiquement en ce moment pour pouvoir être des bons guides pour les autres, pour pouvoir montrer la lumière aux autres, et que de par eux-mêmes, ils viendront vers nous, quoi. C'est pas en donnant des armes, tiens, regarde ce qui se passe, ouvre tes oreilles et puis tes yeux, là, de mettre en face en fait à quelqu'un qui veut pas voir, ça sert à rien en fait. L'éveil, c'est un cheminement personnel. C'est pas en expliquant par A plus B comment ça marche que l'autre va comprendre. C'est quelque chose qui se passe vraiment intérieurement. Donc au contraire, soyons bienveillants avec tout leur cheminement, parce que c'est vraiment pas simple, hein, là on vit comme une grande nuit noire de l'âme pour l'humanité, donc c'est pas simple. Donc si on a cette compréhension d'éveiller, de se dire ok, on est porteur de la lumière qui va faire que ça va éclairer les autres, mais on n'est pas plus ni moins que les autres, parce que soi-même dans notre petite humanité on a aussi des choses à régler. Donc voilà, j'avais envie de m'exprimer là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. En tous les cas, moi je veux pas prendre ce parti de... Enfin, je veux arrêter en fait de prendre parti justement. Je veux justement travailler mon humanité, ce que j'ai besoin de travailler au niveau corporel, et puis continuer de diffuser la lumière avec bienveillance et amour, et confiance aussi que tout a un sens, qu'on va vers le meilleur, que Dieu orchestre tout ça, qu'on va vers le meilleur, et que le pire ne viendra pas, à moins qu'on veuille y goûter. Voilà. Donc, j'ai confiance. Bien à vous.